Nagatoro le retient sous prétexte de jouer à un jeu. Si Naoto gagne, elle lui révélera un secret. Nagatoro ne cesse de demander à Naoto ce qu'il veut savoir sur elle. Sous ces questions, Naoto exprime sa curiosité à l'égard de Nagatoro en disant qu'il veut connaître son nom précis. Naoto gagne le jeu, mais il ne veut pas obtenir de réponse de cette façon. C'est alors que Misaki prononce le nom de Nagatoro, ruinant ainsi l'atmosphère entre eux. Naoto dit alors au revoir à Nagatoro. Lorsque Nagatoro retourne à l'école, la première chose qu'elle fait est de venir voir Naoto. Elle propose à Naoto d'être son modèle et pose immédiatement un coup de pied. Nagatoro tombe accidentellement par terre. Naoto la rattrape et le contact physique fait rougir Nagatoro. Nagatoro aime plaisanter avec Naoto comme avant. Lorsqu'elle le croise sur la route, elle tire délibérément sur sa manche. Naoto refuse d'admettre qu'il a le béguin pour Nagatoro et évite toujours sa main. Comme Nagatoro le taquine, Naoto décide de prendre l'initiative. Il essaie de tirer sur la manche de Nagatoro, mais attrape accidentellement sa main. Les amis de Nagatoro voient qu'ils se tiennent la main. Peut-être contaminé par Nagatoro, Naoto est bientôt enrhumé. Lorsque Nagatoro découvre que Naoto ne fait pas partie du club d'art, elle envoie un message pour lui demander où il se trouve. Apprenant la maladie de Naoto, elle s'empresse de l'appeler en se sentant coupable. La famille de Naoto étant absente, Nagatoro décide de se rendre chez lui pour s'occuper de lui. La situation de Naoto est pire que prévu. Comme Nagatoro ne trouve pas de thermomètre, elle vérifie sa température en appuyant son front sur le sien. Le visage de Naoto devient rouge, et Nagatoro pense que Naoto a de la fièvre. Naoto dort mal, car il rêve de Nagatoro. Dans son rêve, Nagatoro est sa femme qui reste toujours à ses côtés. Lorsque Naoto se réveille, il voit Nagatoro. Alors qu'elle s'apprête à lui dire un mot, Naoto s'endort à nouveau. C'est alors que la mère de Naoto rentre à la maison et que Nagatoro s'énerve. Après avoir salué la mère de Naoto, elle part précipitamment. Lorsque Naoto se lève, sa mère lui pose des questions sur sa relation avec Nagatoro. Naoto explique que Nagatoro n'est que son cadet. Sur le chemin de l'école, Naoto rencontre Nagatoro. Comme il l'a appelé par son nom hier, Nagatoro ne sait pas comment l'affronter et se contente de lui donner quelques coups. Alors qu'elle donne un coup de pied, Naoto lui attrape la jambe. Les amis de Nagatoro le voient à nouveau. Alors que la relation entre Nagatoro et Naoto se resserre, Noël approche. Nagatoro n'a pas encore décidé quoi acheter à Naoto comme cadeau de Noël. Misaki lui suggère de choisir un article plus pratique et Nagatoro pense que c'est une bonne idée. Pendant ce temps, Naoto attend avec impatience le cadeau de Noël de Nagatoro. La veille de Noël, Gamo réunit tous ses amis célibataires. Nagatoro et Naoto veulent échanger leurs cadeaux. Ils trouvent une excuse pour se rendre secrètement au club d'art. Alors qu'ils sont sur le point d'échanger leurs cadeaux, le président apparaît soudainement. Il soupçonne Nagatoro et Naoto de sortir ensemble au club d'art. Nagatoro est très timide, ce qui pousse Naoto à s'enfuir. Ils ne parviennent pas à trouver une bonne occasion après avoir visité plusieurs endroits. Finalement, Naoto ne veut plus perdre de temps et offre son cadeau à Nagatoro sur le toit. Ils ont un accord tacite car ils préparent les mêmes cadeaux. Ils portent les écharpes offertes par l'autre et se sentent très heureux. À l'approche du nouvel an, Nagatoro rencontre Naoto au sanctuaire où elle travaille à temps partiel. En compagnie de Nagatoro, Naoto s'amuse beaucoup. Alors qu'il est sur le point de partir, il voit un rappel sur le signe de fortune qui dit de ne pas attendre passivement. Il veut avouer ses sentiments à Nagatoro, mais ne sait pas comment s'y prendre. Il finit par dire « Je t'attends » et s'enfuit rapidement. Nagatoro se précipite à sa rencontre. Naoto invite Nagatoro à visiter le sanctuaire ensemble, où Nagatoro demande délibérément à Naoto s'il souhaite sortir avec elle. Naoto dit à Nagatoro que s'il veut être avec elle, il devra travailler seul au lieu de compter sur le pouvoir des dieux. Après la visite, Nagatoro dit que son souhait est de devenir sa femme.
Peu après, Naoto veut porter des lentilles de contact parce qu'il a l'air si terne quand il porte ses lunettes de myope, mais il ne parvient jamais à les mettre parce qu'il a du mal à distinguer l'avant et l'arrière. Naoto apporte alors les lentilles de contact à l'école et Nagatoro les découvre bientôt, exprimant sa surprise. Intriguée par ce à quoi ressemblerait Naoto sans ses lunettes, elle lui propose de l'aider à les mettre, mais Naoto est inquiet à l'idée d'abîmer ses yeux. Sous la direction de Nagatoro, il s'assoit près d'elle, ce qui le fait rougir. Grâce à l'aide de Nagatoro, Naoto réussit enfin à les porteurs. Sans ses lunettes qui lui cachent la vue, il se rend compte que Nagatoro est encore plus adorable. Cependant, Nagatoro n'a pas conscience de ses pensées et s'amuse à mettre ses lunettes en imitant ses gestes habituels. Naoto trouve ses expressions mignonnes attachantes et sa timidité l'empêche d'établir un contact visuel avec elle. Pendant le week-end, l'école organise un camp de ski et Naoto, qui y a participé l'année dernière, espère impressionner Nagatoro par sa belle apparence pendant qu'il skie. Cependant, il n'est pas aussi bon qu'il le pense et finit par tomber devant elle à plusieurs reprises. Cela le met dans l'embarras, d'autant plus que Nagatoro est une skieuse émérite. Naoto devient de plus en plus frustré et ne veut plus skier avec elle. Lorsque Nagatoro lui propose de l'aider à améliorer ses compétences, il refuse. Il lui révèle qu'elle l'a vu sauver l'enfant et qu'elle est impressionnée par sa bravoure, le trouvant plutôt séduisant. Naoto est surpris par la présence de Nagatoro, mais son sourire l'incite à skier avec elle. La présence de Nagatoro le rend heureux. Il trouve le courage de demander à Nagatoro de continuer à lui servir de mentor, ce qu'elle accepte. Ils passent un moment agréable sur la piste de ski. À leur retour du camp de ski, Naoto et Nagatoro reprennent leurs activités habituelles et Naoto se rend au club d'art où il apprend que le président a été accepté dans une université d'art. Le président s'enquiert des préférences de Naoto en matière d'université et celui-ci déclare avec assurance qu'il souhaite être admis à l'Académie des Beaux-Arts. Le président pense que Nagatoro a eu un impact positif sur Naoto, car il semble beaucoup plus vif et a des objectifs clairs pour l'avenir. Cependant, Naoto se rend compte que malgré l'année qu'il a passée avec Nagatoro, il ne sait rien de son passé ni de ses projets d'avenir. Voyons maintenant l'histoire de Nagatoro. Naoto est surpris en train de jeter un coup d'œil à Nagatoro. Il lui dit qu'il n'a pas dessiné de personnage depuis longtemps et lui demande si elle accepterait de poser pour lui. Nagatoro est d'accord et Naoto lui demande de poser naturellement. Alors que Nagatoro essaie différentes poses, Naoto pense que c'est lorsqu'elle fait des mouvements de judo que Nagatoro a l'air le plus naturel. Cependant, Nagatoro semble être fortement opposé au judo. Plus tard, Gamo admire l'œuvre de Naoto et suggère à Nagatoro de continuer à pratiquer le judo puisque sa pose est si bonne. Mais Nagatoro décline l'offre, ce qui éveille la curiosité de Naoto qui se demande pourquoi elle y est opposée. Après cela, Naoto assiste à l'entraînement du club de judo, mais il est si faible qu'il est facilement battu par tous les membres. Il se sent frustré, surtout lorsque Nagatoro le voit se faire mettre à terre. Naoto apprend alors qu'une convention de judo est prévue à l'école et tente d'en informer Nagatoro, mais celle-ci s'enfuit. Alors qu'il est à la recherche de Nagatoro, Gamo tombe par hasard sur Naoto. Inquiet de l'état de Nagatoro, Naoto lui demande si elle a étudié le judo et demande à Gamo de lui dire la vérité. Cependant, Gamo refuse de divulguer la moindre information, conseillant plutôt à Naoto de faire de l'exercice à la salle de sport pour se préparer au prochain tournoi de judo. Naoto décide de tenter sa chance. Nagatoro et Naoto se rencontrent par hasard à la salle de sport et Naoto est impressionné par ses compétences en judo, pensant qu'elle est très douée pour cette discipline. Il se souvient de sa piètre performance au tournoi de judo de l'année dernière et espère que Nagatoro pourra l'entraîner, ce qu'elle accepte de faire. Cependant, en raison de la force et de l'habileté supérieure de Nagatoro, Naoto est constamment dominé pendant l'entraînement, ce qui le pousse à développer encore plus d'admiration pour elle. Après l'entraînement, la curiosité de Naoto prend le dessus et il demande à Nagatoro pourquoi elle a arrêté de pratiquer le judo. Nagatoro avoue alors qu'elle aimait le judo, mais qu'elle s'est retrouvée face à un adversaire imbattable, ce qui lui a fait perdre tout intérêt pour cette discipline. Naoto remarque que Nagatoro se sent déprimé, il essaie donc de la réconforter en louant ses compétences en judo, ce qui la fait rougir. Naoto est déterminé à gagner le tournoi de judo pour Nagatoro et s'entraîne assidûment tous les jours. Lorsque le tournoi arrive enfin, Nagatoro impressionne tout le monde par ses compétences exceptionnelles en judo et gagne le premier tour. Cependant, au deuxième tour, elle affronte Orihara, qui est une joueuse remplaçante de l'équipe nationale de judo et qui est connue pour être imbattable. Nagatoro connaît la force d'Orihara depuis son enfance et l'a toujours considéré comme son adversaire le plus redoutable. Avant le deuxième tour du tournoi, Orihara exprime son impatience de se mesurer à nouveau à Nagatoro après une longue période. Cependant, Nagatoro n'est pas très enthousiaste à l'idée du match à venir et elle est triste lorsqu'elle pense à leur rencontre passée. Naoto, qui n'est pas au courant de leur histoire, essaie d'encourager Nagatoro avant le match. Nagatoro révèle qu'elle était naturellement douée pour le judo et qu'elle a remporté de nombreux prix dans son enfance, alors qu'Orihara a dû travailler dur pour améliorer ses compétences. Bien qu'elle ait perdu plusieurs fois contre Nagatoro, Orihara persiste et finit par la vaincre par un avantage absolu.
Cette défaite a laissé Nagatoro stupéfaite et elle a perdu tout intérêt pour le judo, croyant qu'elle ne pourrait jamais battre Orihara. Nagatoro finit par abandonner le judo, tandis qu'Orihara devient remplaçante dans l'équipe nationale. Aujourd'hui encore, Nagatoro doute de sa capacité à vaincre Orihara. Naoto pense que Nagatoro n'abandonnera pas facilement et que l'issue du match est imprévisible jusqu'à ce qu'il soit terminé. Il admire sa force et veut l'encourager. Nagatoro est ému par les paroles de Naoto et lui fait une demande. S'il gagne son match du premier tour, elle lui promet de faire de son mieux pour vaincre Orihara. Bien que Naoto manque de confiance dans son propre match, il est déterminé à faire l'effort pour le bien de Nagatoro. Comme Naoto est mince et faible, il n'a aucun avantage au judo, mais sa forte motivation à gagner pour Nagatoro lui donne un sentiment de puissance. En gardant à l'esprit les techniques enseignées par Nagatoro, il livre un combat acharné contre son adversaire, mais la compétition ne dure que 5 minutes, ce qui s'avère trop court pour lui et entraîne sa défaite. Malgré la défaite de Naoto, Nagatoro est impressionné par sa performance et est motivé pour essayer de battre Orihara. La compétition commence et les compétences impressionnantes d'Orihara lui valent le soutien de la plupart des élèves. Naoto craint que Nagatoro ne soit désavantagé et fait de son mieux pour l'encourager. Ces encouragements incitent Nagatoro à se battre avec acharnement et à essayer de vaincre Orihara. Bien qu'elle perde le match, la passion de Nagatoro pour le judo est ravivée. Elle se promet de vaincre Orihara à l'avenir. Sur le chemin du retour avec Naoto, Nagatoro propose un marché. Si jamais elle bat Orihara, elle veut que Naoto l'embrasse en guise de récompense. Naoto pense que Nagatoro plaisante, mais elle lui assure qu'elle est sérieuse. Nagatoro s'enfuit en courant, embarrassé. Naoto est complètement attiré par Nagatoro et ne peut s'empêcher de penser à elle, même lorsqu'il travaille sur son art. Il pense tellement à elle qu'il lui demande d'être son modèle, ce qu'elle accepte. Cependant, Naoto est surpris et troublé lorsque Nagatoro se présente dans un maillot de bain, une pièce très révélateur. Alors qu'elle pose pour Naoto, le corps de Nagatoro se raidit à force de tenir la même pose pendant longtemps. Elle demande un massage à Naoto, qui est nerveux en raison de sa silhouette séduisante, mais doit rester concentré. Après le massage, Nagatoro annonce sa décision à Naoto. Elle va rejoindre le club de judo pour vaincre Orihara et obtenir un baiser de sa part. Alors que Naoto ne sait que répondre à Nagatoro, le cousin du président, Tsunomiya, arrive à l'improviste au club d'art. Naoto et Tsunomiya ont fait partie de la même association artistique pendant leurs années de collège et il l'a beaucoup aidé dans son art. En outre, Tsunomiya a une relation étroite avec le président, et elle décide donc de rejoindre le club d'art pour améliorer ses compétences en dessin avec Naoto. Nagatoro se méfie de plus en plus de Tsunomiya, craignant qu'elle n'ait de l'affection pour Naoto. Comme Nagatoro doit partir pour le club de judo, elle ne peut pas observer le comportement de Tsunomiya. Juste avant qu'elle ne parte, Tsunomiya enlève soudainement sa veste d'uniforme scolaire et propose de poser comme modèle nu pour l'art de Naoto, laissant Nagatoro complètement abasourdi. Elle arrête immédiatement Tsunomiya, mais Nagatoro est toujours préoccupée par l'interaction entre Tsunomiya et Naoto lorsqu'elle arrive au club de judo plus tard. Cependant, elle ne sait pas que Tsunomiya n'a pas de sentiments romantiques pour Naoto. Elle l'encourage à avouer ses sentiments à Nagatoro et à lui proposer un rendez-vous. Suivant la suggestion de Tsunomiya, Naoto se rend au club de judo pour attendre Nagatoro et la raccompagner chez elle, avec l'intention de lui proposer un rendez-vous. Naoto s'enquiert de la destination de vacances préférée de Nagatoro et découvre qu'elle souhaite partir à l'aventure, notamment escalader le mont Everest, explorer la savane africaine et rencontrer des pingouins en Antarctique. En entendant cela, Naoto se sent troublé car il préfère un endroit plus proche. Nagatoro comprend son hésitation et change rapidement d'avis, suggérant qu'il existe de nombreux endroits passionnants à proximité et le mettant au défi de deviner ce qu'elle pense. Cependant, ils doivent se séparer en raison de leurs chemins différents pour rentrer chez eux, Naoto n'étant toujours pas sur des pensées de Nagatoro. Naoto remarque un panneau de construction avec une icône de pingouin. Sachant que Nagatoro aime les pingouins, Naoto rassemble tout son courage pour rattraper Nagatoro et lui proposer un rendez-vous, ce qu'elle accepte volontiers. Cependant, Gamo et Ya sont accidentellement au courant de leur plan et mettent au point un plan diabolique pour ruiner leur rendez-vous. Tsunomiya, qui a entendu leur complot, craint que Naoto et Nagatoro ne soient troublés par leurs actions. Le jour du rendez-vous arrive, Naoto est impeccablement habillé, tandis que Nagatoro est plein d'attentes. À leur insu, ils sont observés par des filles de deux factions opposées. Gamo et Ya sont déterminés à saboter le rendez-vous, tandis que Tsunomiya et la présidente sont prêtes à contrecarrer les plans de Gamo et Ya et à s'assurer que le rendez-vous romantique de Naoto se déroule sans encombre. Dans l'aquarium, Naoto découvre les deux camps qui les suivent. Pour se débarrasser d'eux, Naoto s'enfuit avec Nagatoro qui lui tient la main et il emmène Nagatoro chez le marchand de glace. Nagatoro demande à Naoto de lui donner de la glace. Naoto mange la glace de Nagatoro, ce qui signifie qu'ils se sont indirectement embrassés. Ils passent un très bon moment dans l'aquarium.
Nagatoro pense qu'il s'agit d'un rendez-vous officiel et propose d'embrasser ou de serrer Naoto dans ses bras, mais au moment où Naoto s'apprête à serrer Nagatoro dans ses bras, une vive dispute éclate entre les deux camps qui les suivent et Nagatoro rougit lorsqu'elle les découvre. Tsunomiya se sent alors coupable et décide de préparer un bento pour Naoto en guise d'excuse. Nagatoro, qui ne veut pas que Tsunomiya se rapproche de Naoto, propose de l'aider à livrer le bento. Après l'école, Nagatoro demande à Naoto s'il veut terminer l'étreinte interrompue. Naoto répond immédiatement et serre Nagatoro dans ses bras. Alors que Naoto la serre dans ses bras, Nagatoro ressent une chaleur réconfortante. L'histoire se termine ici. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ah, c'est la fin. Je n'ai regardé tous les épisodes de Nagatoro que j'avais posés. Vous ne stressez pas et c'est tous les jours, enfin tous les mois en tout cas, à la bonne date. La bonne date. J'espère que D'accord, c'est pas de qui stress à vient. avoir et entre le 9 et le 10 justement, À vous plus. avez le